Élan vital, préparatif d'une nuit, et apothéose. Là, il y a une couche de conscience, il me semble, au-delà de sédimentation historique et au-delà d'une crème, comme on dit, de se projeter à l'avenir, mais une présence insigne. Sensification humaine et pléoma. Autant que c'est possible, au-delà de toute segmentarisation, sédimentation humaine. Et oui, il faut parler de l'histoire universelle, et non pas seulement de l'humanité. Nous n'avons qu'une seule histoire. Là, comme Borges disait, peut-être que on peut résumer l'histoire universelle à quelques métaphores. C'est bien cité, recité par Derrida. Alors, une science qu'on appelle, si elle existe, histoire universelle, quand elle se résumerait à quelques métaphores, alors quelques, 2, 3, 4, alors ce sera une vraie science exacte. Ça marchera parfaitement. Freud a essayé à sa façon, malgré sa société viennoise qui n'attendait pas dire des bêtises, quand même, supposé symbolique, castration supposé symbolique, inceste supposé mode du père initial supposé, tout à supposé, rédigé après Hobbes. Il faisait une sorte de philosophie politique qu'il appelait par expérimentation psychanalyse, parce qu'ils aimaient l'analyse. Il y a des autres sciences plus que improbables. L'une de ça, c'est Alfred Jarry, avec sa pataphysique, la science des événements improbables. Et j'ajouterais insoupçonné, incohérent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec la pataphysique, qui est mornée, non pas cette science, mais toute l'humanité a perdu ça ou son pâturage, c'est-à-dire là où il puisse sécher. Sans conclure, sans avoir un but final. J'estime quand même que Nietzsche, qui insiste tellement qu'il faut supprimer causa finalis, tout but final, pour le devenir, en distinguant le devenir de l'être. L'être n'est plus accepté comme
point d'arrivée. L'être n'est pas la finalité, n'est pas plénitude, parce que le devenir doit garder son sens, c'est-à-dire sa signification. Nietzsche dit clairement dans un passage de la volonté de la puissance, paragraphe 330 quelque chose comme ça. Alors, ou bien le devenir a un sens, c'est-à-dire devenir dans chacun de ces moments, il se justifie, il ajoute entre parenthèses, ou bien on ne peut pas le évaluer. On ne peut pas évaluer le devenir. Virgule, il ajoute entre parenthèses ce qui revient au même. C'est-à-dire, ou bien dans chaque moment du devenir, il y a une justification. Qu'est-ce que ça veut dire justification? Moi, je rajoute. Ou bien, devenir dans chacun de ces moments rachète la vie. Parce que devenir, ça va soit par sa définition, ça se perd. Il faut racheter pour faire une conjugaison, une protension. Alors c'est explicitement une paraphrase de Aristote. Nietzsche, est-ce qu'il vise Aristote quand Aristote préconisait que seule préoccupation, seule production, au sens noble du terme, c'est-à-dire poiesis, non pas simple artisanat qui finalise un but en vue de quoi il mobilise ce qui est sous sa main comme instrument, comme moyen. Donc, il travaille juste à la fin de son effort, il touche à un salaire. Quand aussi, exactement dans la troisième critique, répète cette analyse aristotélicienne, en distinguant travail salarié et arts libéraux, catégoriellement distincts, et même la différence, c'est-à-dire ce qui fait toute la différence. C'est pas tout à fait chez Aristote l'occupation artistique qui sera une fin en soi, c'est-à-dire qui ne nécessite pas une finalité à la fin de son effort, travail, production, un salaire touché, un prix, ou mérite, ou gloire, mais chacun de ces moments investis pleinement comme poiesis qui est salaire même, c'est-à-dire le but, c'est-à-dire la fin en soi. À mon avis, Nietzsche répète l'histoire de la philosophie. Comme il s'agit d'un éternel retour, il s'agit d'une petite réglage. Alors,
éternelle retour sans finalité, dans lequel chacun des moments, c'est une donation, redonation, sans donation, parce que ça revient toujours. Ça revient, bien que ça ne revient pas aux mêmes personnes, parce que ça se détruit aussi, ça se régénère, et c'est la finalité en soi. Alors, quelle est cette lâchesse, c'est-à-dire largesse? Il faut revenir à un sens politique aristotélicien, c'est-à-dire praxis, et clarifier son sens comme exister ici, maintenant, dans le Da du Dasein, qui rachète tout à tout instant parce qu'il subit, rachète aussitôt, dans une laps du temps, dans un clin d'œil, sans durée. Nietzsche, quand même, a un lexique très précis. Il dit que s'il s'agit de durée, il y a un commencement et il y a une fin. Non, Praxis n'a pas une durée. Mais Bergson, autre chose, quand il s'agit de durée individuelle. Eh oui, malheureusement, chez Nietzsche, il n'y a pas une durée individuelle, il n'y a pas un but, il n'y a pas un point initial. Alors, il est des combinaisons. On combine. C'est un grand mathématicien dans ces pages-là. Il dépasse Spinoza, en tout cas. Et il utilise un peu quand même l'art combinatoire de Leibniz et du baroque. On combine toujours, mais d'une manière infinie, bien qu'il ne s'agit pas d'infini, parce que toute énergie est régie par une loi de constance. Donc l'univers est fermé et ça se répète énième fois, et il ne s'agit pas de l'infini. Ça se renouvelle. Alors les conséquences morales étaient graves, qui étaient discutées depuis stoïcien. Le christianisme avait remédié de manière symbolique. Quelques métaphores. Eh oui. Ils font tout pour... Si on pouvait résoudre les problèmes, ne serait-ce que de la compréhension par la métaphore, c'est tant mieux. Soufisme, on a trouvé 3 dans le Coran. Je ne énumérerai pas ici depuis Muhyiddin. Al-Arabi, ça fait l'exception qui, dont critère de la transcendance, providence, juste mesure, et la vie fermée sur soi, c'est-à-dire le monde des phénomènes.
Je me demande si la musique aussi a ce principe de constance d'énergie. Une morceau musicale s'achève comme une morceau fini et qui n'a pas de but, ni la tête ni la queue, ou plutôt fini là, on attrape la tête au lieu du queue, c'est-à-dire ça recommence. C'est ça. Voilà la vraie musique. Dans un espace public, on ne peut pas trouver mieux que cela pour commencer la journée. Get the best. Belle journée. Comment? Yok bende. Yok. Yok bende. Bende yok. Yok. Yok bende. Oy oy. Ne işler var ya? Çekme fazla. Les enfants et les chiens, ils s'aiment. Otur. Otur. Hayır. Otur. 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 Hadi. Gel. Gel. Voici quelques indices de la finitude. D'abord, d'où vient ce principe? On commence par la fin.
par l'éternel retour. Mais au début, je ne dirais pas qu'il y avait au départ le principe de la non-contradiction, parce que ce n'est qu'un résultat. Je vais m'expliquer. Abi metrobüse çıkıyor mu burası? Hayır, tam tersi yolda. Metrobüs tam burada, parmağın gösterdiğim yerde. Oradan çıkış var mı? Oradan küçük bir koridor açtılar. Dümdüz giderseniz metal şeylerin arasından Şuradan geçebilir miyiz? şu köprü var ya, köprünün altından çıkış var. Buradan hiçbir şekilde görmeyin çıkış var. Burası nereye gidiyor? Buradan Fenerbahçe Sırtı. Bağdat Caddesi, Fenerbahçe Sırtı. Metrobüse çıkış yok yani. Yok, yok.